Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, on se retrouve pour la deuxième fois sur le thème des changements de plan de conscience. Vous avez une vidéo la dernière fois qui était hyper intéressante où j'ai posé un certain nombre de questions sur ce que c'était qu'un changement de plan de conscience, on l'a défini, on a parlé également de est-ce qu'on pouvait provoquer le changement, comment est-ce qu'il venait, comment on pouvait le repérer, etc. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et puis aujourd'hui, donc on va commencer par parler des écueils. Qu'est-ce qui empêche de passer ces étapes, on va dire, dans nos vies, et donc d'accéder finalement aux libérations, à une autre vision des choses? Eh bien, le premier écueil, c'est, on en a un petit peu parlé la dernière fois, la non-acceptation des événements, de ce à quoi on est confronté dans nos vies. Donc c'est très en lien avec le sentiment d'injustice aussi, c'est-à-dire si je vis ça, c'est injuste, si je vis une maladie, si je vis un licenciement, si je vis la fin d'un couple, des choses difficiles avec mes enfants, des trahisons au niveau de mes amitiés, enfin j'en sais rien, tout un tas de choses. À partir du moment où on pense que soit c'est le hasard, soit voilà, que c'est profondément injuste et qu'on est dans des sentiments de colère, dans tout un tas de choses, alors à ce moment-là, la porte étroite qui, comme je l'appelle, le goulot d'étranglement, qui nous permet de ressortir derrière, mais de nous apercevoir de choses complètement différentes et d'accéder à une vie différente aussi, cette porte-là, elle restera fermée. Voilà. Ça peut paraître difficile et en même temps, c'est extrêmement important que la personne, elle comprenne que petit à petit, qu'elle développe ce que moi j'appelle le partenariat avec la vie, c'est-à-dire qu'elle comprenne que la vie ne veut pas la punir. Tant qu'on est dans une vision comme ça, d'une vie injuste, de se dire, en fait, ça veut dire que la vie que j'ai, les événements qu'on m'amène à vivre, eh bien, il y a eu une erreur de casting, ça ne m'était pas destiné, ça n'est pas possible. Tant qu'on est là-dedans, on ne peut pas accéder. Voilà. En fait, notre vision, elle est bouchée. Donc, accepter profondément. Et Dieu sait qu'il y a des fois, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des étapes et que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Je ne rentrerai pas dans tout ce phénomène d'injustice. Il y aura des lives qui seront spécifiques sur le phénomène de l'injustice, parce que l'injustice avec les indigos, c'est l'histoire d'une vie. Hein. Donc du coup, on ira regarder là-dedans aussi pour qu'on réponde un minimum à pourquoi est-ce que le monde est si injuste et comment est-ce qu'il est si injuste que ça finalement, enfin bref, à quel niveau, comment ça se passe, voilà, sans chercher à répondre à tout. Et ça, c'est justement une deuxième chose. C'est pour moi indispensable de renoncer à tout comprendre. Ça fait partie aussi de la deuxième chose. On ne peut pas se dire « moi je sais » et accéder au changement de plan de conscience. Pourquoi ? Parce que justement, le changement de plan de conscience, il va vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Il va vous amener vers l'inconnu et vous amener, je dirais, sur une planète qui est encore différente. Le résultat, c'est que si vous dites « ouais, non, mais moi je sais », ok. Donc à partir du moment, et vous avez votre libre arbitre, où vous dites à la vie « moi je sais mieux que toi », dans ces cas-là, on vous laissera avec vos croyances, on vous laissera avec ce savoir-là. Donc vous n'ouvrez pas la porte à un nouveau savoir. Et ça, c'est une question d'humilité. C'est une question de rapport à la vie et de se dire « ok, donc en fait, il y a des choses qu'on sait, et fort heureusement, pour là où on en est, c'est très bien, et heureusement qu'on a ce socle aussi qui nous aide à avancer, à prendre nos décisions quotidiennes, etc. C'est extrêmement important. Mais après, il faut savoir que notre savoir est très limité, extrêmement limité. Donc deuxième gros écueil aussi, après la non-acceptation de ce qui m'est donné à vivre, deuxième chose, donc tous les sentiments de colère, etc., qui bougent tout, ils bougent tous les canaux.
Deuxième chose, c'est de toute façon, moi j'ai compris, ou alors je refuse de ne pas comprendre. C'est un autre complexe qui est, pour moi c'est incompréhensible, et comme c'est incompréhensible, ça me fiche en colère. Voilà. Donc l'autre chose, c'est accepter de ne pas comprendre. Et c'est là que vous aurez le plus de possibilités d'écouter ce que la vie elle a à vous raconter derrière et d'accéder à une compréhension toute neuve, à une vision des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé, en fait. Voilà. Ça, c'est encore un autre écueil. Tout ce qui va être, de toute façon, au niveau du monde émotionnel, qui va vous amener vers de la dureté, vers de la rigidité. Quand comment, à l'intérieur, il y a quelque chose en moi qui devient comme une espèce de mur. Je crée des obstacles. Alors, si vous avez compris que tout ça, ce sont des écueils pour changer de plan de conscience, vous avez compris qu'à contrario, tout le reste, ça va être aidant. Bien évidemment, j'en avais un peu parlé la dernière fois, le fait d'accepter. Donc j'ai dit, allez hop, on dit à la vie, prends-moi par la main, je te prends par la main, et on y va, et on traverse ce qu'il y a à traverser pour que je réalise autre chose. Deuxième chose, donc de s'assouplir énormément. Voilà. S'il y a des émotions à exprimer, vous avez bien compris qu'il va falloir en passer par là. Donc si ce sont des colères, s'il faut aller crier, il faut aller crier. S'il faut écrire des choses, faire tout un tas d'actes symboliques pour se débarrasser du trop-plein d'émotions, il n'y a pas de souci. Le changement de plan de conscience, il ne fait pas bon ménage quand on est submergé par des émotions qui nous, je dirais, comment dire, oui, qui sont submergentes. Donc finalement, où on n'arrive plus à être présent pour écouter ce que la vie elle a à nous dire. Voilà. Donc, d'aller calmer et de travailler sur les émotions, ça va être très important si jamais vous sentez que c'est trop, voilà, qu'il y a trop et que ça bloque du coup, pour réacquérir cette souplesse face à ce que la vie vous propose de vivre. Et un mot que j'aime beaucoup justement à ce niveau-là, c'est le mot tendresse. Remettre beaucoup de tendresse. Alors il y a une chose que moi j'aime beaucoup, avec laquelle je travaille beaucoup, c'est l'idée du parent avec l'enfant intérieur. C'est de remettre cette tendresse, mon parent qui va regarder cet enfant, qui peut être à certains moments en difficulté, qui a besoin justement qu'on le rassure, qu'on prenne soin de lui, et bien à ce moment-là, de se parler à soi-même de cette manière-là. Et finalement, ça aide à passer et ça aide à dire allez, on y va. Vous savez, l'enfant, en fait, il y a des moments, soit c'est parce qu'il est fatigué, donc il est ronchon, il y a des fois il a faim, c'est tout simple. On est pareil, en fait. Hein. On peut avoir faim, pas que de nourriture d'ailleurs. Il y a des fois, il a besoin d'aller se défouler, il a besoin de plein de choses. C'est d'écouter ça, de respecter, puis après, allez hop. Une fois que on peut traverser finalement ce qu'il y a à traverser et se retrouver sans trop d'encombre de l'autre côté. Alors il y a une chose d'ailleurs que je peux dire par rapport à ça. Une idée préconçue, le changement de plan de conscience ou l'élévation aussi au niveau de la vibration, ça va forcément avec tout un tas de désagréments, vous dormez plus pendant 6 mois, vous machin, vos trucs, etc. Non, ça non. Ça veut dire que il faut accompagner aussi le corps. Ça veut dire que vous ne vous occupez pas assez de l'aspect corporel. Je le redis, je le dis souvent dans les vidéos sur ce thème-là, mais ne restez pas dans des difficultés énormes. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. La vie, elle ne veut pas vous faire passer par un énorme déséquilibre pendant des mois. C'est pas possible. Alors, ensuite, si je voulais vous parler d'une chose qui, à mon sens, est très importante. Quand vous changez de plan de conscience, ce qui est intéressant de réaliser aussi, de comprendre, vous voyez qu'en fait, on fonctionne tous avec une vision des choses qui est propre. Et qu'on a tous des plans de conscience qui sont extrêmement variés, différents en fonction des êtres, mais aussi en fonction des domaines. On peut avoir des compréhensions assez élevées dans certains domaines de nos vies, et puis sur d'autres, être un peu à la traîne. Voilà, c'est comme à l'école, il y a des matières, et selon les matières, on est plus ou moins bon. Alors, je vous dis ça pourquoi ?
Parce que c'est très intéressant, plus vous allez acquérir, je dirais, de maturité à ce niveau-là, de compréhension, et plus vous allez vous rendre compte que ça va avec un certain niveau de responsabilité également, et notamment, quel type de responsabilité? Le fait qu'on ne peut pas imposer ce qu'on a compris à tout le monde. D'abord parce qu'il y a des fois c'est difficile à transmettre, c'est difficile à mettre en mots, surtout quand on vient de vivre un changement de plan de conscience, d'aller d'emblée l'expliquer et dire ah, tu sais, je viens de capter ça, je viens de comprendre telle et telle chose. On n'a pas toujours le vocabulaire associé, on ne sait pas forcément toujours bien l'exprimer. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que vous comprenez bien que si vous avez compris et que vous avez mis un certain temps et que vous avez vécu un certain nombre de choses pour accéder à cette compréhension, eh bien tout le monde n'aura pas forcément accès à cette compréhension-là. Donc, le changement de plan de conscience, il s'accompagne d'une certaine responsabilité également et du fait de ne pas partager et d'apprendre à se taire, à rester dans le silence quand on est face à certaines personnes. Vous comprenez aussi pourquoi, alors je parle surtout des indigos, mais quand on vit des choses comme ça, en fait, il faut s'habituer petit à petit à, alors soit à trouver un groupe, à trouver des gens avec lesquels vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir questionner, qu'est-ce que j'ai vécu, j'aimerais bien pouvoir mettre des mots là-dessus, mais en tout cas, gardez un certain nombre de choses pour vous. Apprenez aussi à, je dirais, c'est votre monde intérieur, c'est un monde qui va se déployer, qui va s'ouvrir au fur et à mesure. Que vous ayez envie de partager, c'est normal, mais ne le faites pas avec n'importe qui. Voilà. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que, bon, d'abord, vous allez enquiquiner beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre de quoi vous parlez, et que vous pouvez mettre d'ailleurs dans des situations un petit peu de porte-à-faux. Vous pouvez les irriter, vous pouvez créer beaucoup d'incompréhension, on va se demander pourquoi vous dites ça, etc. Donc, mettez de côté. Je le précise d'emblée, pourquoi? Parce que d'abord, sinon vous allez au-devant de frustration, au-devant de rejet, au-devant de... comment dire? Oui, vous allez vous sentir encore plus seul en fait. Ça va vous isoler. Donc quand vous accédez à des compréhensions, notez-les. J'allais dire, je voyais ça moi comme une espèce de jardin intérieur qui petit à petit se déploie, comme si vous créez aussi votre jardin intérieur avec tout un tas de pépites merveilleuses. Ne les partagez pas avec n'importe qui, et puis en revanche, si vous avez besoin de les partager, eh bien, trouvez un groupe où vous pouvez exprimer ces choses-là. L'autre chose, c'est faites en sorte que, au fur et à mesure que vous accédez à ces plans de conscience-là, eh bien, vous puissiez vivre avec le plus possible au quotidien. Si vous avez, alors vous verrez, ça aussi c'est une chose importante que je peux vous dire. Quand on commence à comprendre certaines choses comme ça, vous avez des espèces de flashs et vous voyez les choses très très différemment. Et puis, ce qui peut se produire, c'est comme vous pouvez avoir la sensation d'une forme de régression à un moment donné. En fait, vous ne régressez pas, mais quand vous avez compris la chose, après, on va vous demander de vivre à cette hauteur-là, et donc on va vous envoyer différentes situations dans lesquelles vous serez amené à agir en fonction de ce que vous avez compris. Et il y a des fois, en fait, au démarrage, il y a des bugs, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, j'ai compris, de là à le vivre au quotidien dans toutes les situations, pas forcément. Alors il peut y avoir des petits décalages, c'est normal, c'est logique, et ça aussi on aura probablement l'occasion d'y revenir. Je vous ai dit déjà que le corps, lui, il a plus de mal à rejoindre le reste, donc le côté animal aussi, chez nous, le côté très pulsionnel et instinctif, il va devoir se caler à ce niveau de conscience-là. On aura sans doute l'occasion d'y revenir et vous pourrez me poser aussi toutes les questions que vous voulez sur ce sujet-là. Pareil, mais retenez bien que ce que vous pouvez effectivement
vivre, c'est à l'intérieur de vous des moments où vous avez conscience de certaines choses et en même temps une certaine difficulté à vivre tout le temps sur ce degré de conscience-là. Ça, il faudra qu'on y revienne parce que je pense que c'est quelque chose de très important. J'espère en tout cas avoir déjà répondu à un certain nombre de vos questions. Et puis je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Merci d'avance pour vos commentaires et vos likes et vos partages, etc. À très vite.